François Timsit de l'hôpital Bichat s'inquiète de la fuite des personnels de santé à la rentrée de septembre. Il dit que les personnels sont fatigués, usés, épuisés et qu'une vague supplémentaire qui arriverait dans les services hospitaliers au mois de septembre, il n'y résisterait pas et il quitterait l'hôpital. Certains le font déjà. Est-ce que vous voyez ça là où vous êtes ? Mais tout à fait, j'ai déjà alerté d'ailleurs sur le sujet. Dans le service chez nous, 40% du personnel infirmier m'a donné sa décision de quitter le service entre septembre et décembre prochain. 40%. Effectivement, 40% du personnel infirmier. Alors, bien sûr, nous sommes en cours de recrutement pour essayer de compenser, mais très clairement, nous n'arriverons pas à compenser la totalité des départs. Dans ce contexte, l'obligation vaccinale pour les soignants, est-ce que ça risque pas d'augmenter les désertions ? Je ne crois pas, parce que, en tout cas, c'est pas la raison pour laquelle toutes ces personnes partent. Elles ne partent pas mécontentes du travail dans le service. Elles partent parce qu'effectivement, ces personnels sont épuisés, n'ont pas eu l'impression d'avoir une reconnaissance à la hauteur de leur investissement. C'est vrai qu'on les a encensés, on les a applaudis, et puis au final, leur paye est toujours la même. Il n'y a aucune reconnaissance de leur spécificité technique en réanimation. Et donc, ils m'ont clairement dit, pour certains, j'ai travaillé 3, 4, 5 ans dans votre service, eh bien, je sors de votre service avec le même diplôme, sans aucune reconnaissance, malheureusement, et un salaire qui a très peu progressé. Il n'y a aucune perspective d'évolution pour ces personnels paramédicaux, et je crois que malheureusement, en plus, une très mauvaise perspective de fermeture de lits, car c'est ça le danger, en fait, à l'hôpital public, c'est lorsque nous manquons de personnel, nous fermons les lits. De fait, la charge de travail qui ne diminue pas augmente sur le personnel qui reste en place, et de fait, ce personnel est encore plus fatigué, et on est dans un cercle vicieux qui entraîne la dégradation totale des conditions de travail à l'hôpital. Bruno Megerman, c'est pas le grand échec de cette crise. On est à plus d'un an, et effectivement, vous le rappelez, rien n'a été fait pour augmenter les services hospitaliers. On est quand même dans une crise de la capacité hospitalière. Et d'un côté, le confinement a été une preuve de solidarité nationale, et il fallait peut-être en passer par là, mais se reposer uniquement là-dessus, c'est aussi une manière de ne pas vouloir régler les problèmes de l'hôpital, non ? Mais écoutez, j'allais même vous dire, c'est pire, puisqu'en fait, les hôpitaux du nord de Paris, Lariboisière, Bichat, Beaujon, sont en cours de réaménagement avec des nouveaux bâtiments. Eh bien, figurez-vous que 20% du capacitaire de ces hôpitaux sera supprimé, y compris des lits de réanimation. Autrement dit, nous n'avons tiré aucune leçon de la crise. Les programmes tels qu'ils avaient été envisagés avant la crise Covid nous sont ressortis et resservis du placard, comme si de rien n'était. Donc on retourne à des logiques comptables. Malheureusement, c'est une catastrophe sanitaire qui s'annonce pour le nord de Paris, car évidemment, tous ces administratifs pensent que tous ces patients que nous les hospitalisons par excès, qu'ils pourraient être pris en charge en ambulatoire. Malheureusement, la population du nord de Paris se paupérise, vieillit. Il est impossible d'imaginer que ces personnes hospitalisées puissent être suivies en ambulatoire. On est en train de créer une médecine à double vitesse avec un secteur privé qui pourrait en profiter. L'hôpital public est en train de vivre peut-être des jours extrêmement difficiles, pour ne pas dire la fin.